tous et à toutes. Nous allons abandonner ces moments entre la main de l'Éternel. Père, nous voici devant toi. Papa. Merci, tu étais avec nous pendant toute la journée. Merci, tu étais avec nous pendant tout ce que nous avons fait pendant toute la journée. Merci, Papa, tu étais avec nous, Papa. Nabanzela no soto tambola ki o assista ki biso na makambo soto zaki na journée alelo. Yangona poko alelo tozali susu reconnaissante. Tozali susu reconnaissant ya koloba merci. Toali susu kozonga liboso na yo, Papa. Ya kotombola lisusu kombo na yo. Toali susu liboso na yo, Papa. Ya koloba merci na o nyonso sali pona biso pendant toute la journée. Yango toali susu kobuma melo na poko alelo. Na maboko na biso, na banzembo na biso, na maloba na biso, Papa. Na poko alelo susu toyekomi kabepai na yo. Yo zala nzambe ebandeli continuité pe suka ya moment o, Papa. Tobeli présence na yo et eza na biso elongo. Saint-Esprit ya kazo contrôle a nyonso na poko alelo. Mimoni sakati na poko alelo. Zala e ya na biso na poko alelo. Toyekomi kaba na poko alelo na maboko na yo na kombo na Yesu tobondeli. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous laissons cette partie entre la main. Tout ce qui se souvient na chorale na biso et continue na biso tout le monde. Nous disons puissant guerrier, puissant
Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oui, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oui, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est Acclamons-le. son nom. Oui, nous disons puissant. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est Acclamons-le. Oh, acclamons le Seigneur. puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ Acclamons le Seigneur là où vous êtes à la maison. Acclamez-le. Disons puissant. puissant guerrier, Puissant guerrier. Manifeste-toi. Guéris, Seigneur. Guéris ce soir. Guéris ce soir tous. Les puissants guerriers. Guéris. Guéris, Seigneur. puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Jésus-Christ est son nom. C'est lui qui a accepté de mourir pour nous sauver, pour nous donner la vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Nous te proclamons roi. En ces lieux, dans nos vies. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus. Jésus, nous te couronnons. Tu es couronné en ces lieux, règne. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir
Établis ton trône, Seigneur. Par nos louanges, nous t'invitons. Magnifique. Car Jésus prend ta place de roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Jésus-Christ. Viens établir ton trône éternel. À ma vie. Par nos louanges, nous t'invitons. Jésus. Car Jésus prend ta place de roi. Viens, Jésus. Car Jésus prend ta place de roi. Viens, Jésus. Car Jésus prend ta place de roi. Viens, Jésus. Car Jésus Prends ta place de roi. Vous me la zambé. de roi. Oui, prends ta place, Seigneur. Jésus Dans la prend vie de mes enfants. Dans cette église, prends la place de roi. Viens, viens, Jésus. Car Jésus Règne en ces lieux, prends la place de roi. Nous te couronnons, tu es Seigneur, tu es roi. Tu es Seigneur dans nos vies. Prends ta place. C'est ta place, c'est ton trône, Seigneur. Prends ta place. Alléluia. Oui, prends ta place, mon Dieu. C'est ta place. Ce soir, c'est toi qui règne. Ce soir, c'est toi qui domine. Ce soir, c'est toi qui dirige. Prends la place du roi, Seigneur. Prends la place de roi, Seigneur. Prends la place de roi dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Prends la place de roi. Prends la place de roi, Seigneur. Nous te couronnons. Alléluia. Indama Santara Baba. Prends la place de roi. 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 Cet air que je respire, Alléluia. cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Cet air que je respire, C'est l'esprit de vérité, cet air. cet air que je respire, Nous respirons ta présence, Seigneur. c'est ta présence qui vit
ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. et moi, Et moi, je suis perdu sans toi. et moi, Seigneur, Et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. je t'en besoin, Seigneur, je t'en besoin. Et moi, Alléluia. je suis perdu sans toi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Sans toi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Rebo Sataraba Shatara. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence à élever le Seigneur, adore le Seigneur. Nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Adore le Seigneur là où tu es à la maison. Élève la voix. Vois la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Élève la voix. Bénis le Seigneur là où tu es. C'est un culte spécial. Alléluia. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi des louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sang de ma mère. Alpha.
l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alléluia. Dis Alpha. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, tu es Digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons, Nous te rendons toute la gloire. nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, Nous te rendons toute la gloire. mon Dieu, Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu nous te rendons, nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Entends nos cris, entends nos voix, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ. Béni soit le nom de celui qui vient au nom du Très-Haut. Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.
Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous voudrions premièrement remercier toutes les personnes qui sont en jeûne et prière avec nous. Tous nos fidèles internautes de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. C'est bon comme ça. Vous pouvez me rapprocher encore. Amen. Les enfants, vous avez vos Bibles? Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu et pour vos vies. Je voudrais ce soir donner un peu la vision de ces cultes d'adoration, comment ça va se passer les jours à venir. Aujourd'hui, c'était une première de l'année depuis que le Seigneur nous a fait grâce de nous stabiliser un peu. Donc, nous avons dit que 2 fois le mois, nous aurons culte d'adoration et avec prière pour le malade. Culte d'adoration avec prière pour le malade. Donc, j'aimerais, avant d'expliquer la vision de ce programme de culte d'adoration, je vais nous inviter rapidement à ouvrir nos Bibles dans le livre d'un Samuel. 1 Samuel. Rapidement dans le livre d'un Samuel. Ceux qui nous suivent à la maison, il nous reste à peu près 20 minutes pour terminer notre culte. Normalement, prochainement, on va essayer d'aller un peu pendant longtemps. Aujourd'hui, nous avons juste voulu expliquer un peu la vision de ces cultes. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, verset 22 jusqu'au verset 23. 1 Samuel chapitre 16, verset 22 jusqu'au verset 23. Je fais la lecture. Ceux qui sont à la maison, 1 Samuel chapitre 16, verset 22, verset 23. Je fais la lecture. Saül fit dire à Isaïe, Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et les mauvais esprits se retiraient de lui. Quelqu'un dit avec moi, parole de Dieu. Encore plus fort, parole de Dieu. Alors, nous avons ici un mystère qui se passe au travers des chants, des louanges et des chants d'adoration de notre frère bien-aimé David, l'homme selon le cœur de Dieu. À cette époque, il y avait le premier roi d'Israël du nom de Saül. Saül, c'est celui qui a été rejeté par Dieu par manque d'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit que mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Alléluia. Tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui posent leur foi au sacrifice, c'est-à-dire, je vais donner à Dieu de l'argent, je vais donner à Dieu une voiture, je vais acheter une salle, je vais donner un don aux orphelins, alors que Dieu te dit ne pêche pas. Toi, on t'a présenté l'évangile qui peut acheter la miséricorde par de bien. Ici, cette histoire nous montre comment Dieu a refusé les sacrifices. Comment Dieu a mis à part quelqu'un qui a amené beaucoup d'argent, quelqu'un qui a amené de bœufs de grands en bonne santé pour remettre à Dieu. Dieu lui a dit, je préfère quelqu'un qui obéit que quelqu'un qui me donne. Alléluia. Ça, c'était juste une parenthèse. La chose, le péché que Dieu a jeté ces messieurs,
le roi Saül, c'était la désobéissance. Dieu fonctionne comme ça. Quand Dieu te dit ne fais pas, il ne faut pas faire. Quand Dieu te dit ne parle pas, il ne faut pas parler. Il ne faut pas dire je vais seulement parler parce que j'avais mal au cœur et après je vais faire un don. Voilà. Pour certains, ils diront non, je vais faire un hôtel et Dieu va devenir faible. Non, ce qui compte, une église mature va nous présenter l'obéissance. Dieu est comme ça. Tout celui qui obéit à sa parole, il est agréable. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de marchander, d'échanger avec Dieu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'argent, je ne vais pas à l'église. J'ai beaucoup d'argent, je pêche comme je veux. J'ai beaucoup d'argent, je fais tout ce qui me semble bon. Pourvu que je donne de l'argent, Dieu va m'écouter. Ça, c'est un évangile qui a déjà été corrompu. Quelqu'un dit avec moi, parole de Dieu. Je reviens sur ce que je disais. Saül, quand il fut rejeté par Dieu, quand Dieu l'a rejeté par manque d'obéissance, la Bible dit que la main de l'Éternel s'est retirée de sa vie. Quand la main de l'Éternel se retire dans la vie d'une personne, c'est-à-dire la personne devient exposée. Exposée devant quoi? Devant toutes les attaques de l'ennemi. Un autre exemple pour nous expliquer, pour mieux comprendre, vous allez voir l'entretien du diable dans le livre de Job chapitre 1er. La Bible dit que le diable, pour une fois, il s'est entretenu avec Dieu, il a réclamé la vie de Job auprès de Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui a permis d'aller toucher à tout ce qu'il avait comme bien, mais de ne pas porter la main sur sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avait retiré le diable, suivez-moi ici. Le diable s'est adressé à Dieu, il a dit Dieu, si seulement tu retires ta main sur sa vie, sur sa maison, sur son couple, sur son travail, il va te régner. Mais comme Job avait une qualité plus excellente que nous devons enseigner de nos jours, Job était une personne loyale. Dis avec moi la loyauté. Dis avec moi la fidélité. Job est l'un des personnes qui ont enseigné la loyauté, la fidélité vis-à-vis de Dieu. Job, bien qu'étant persécuté, bien que la main de l'Éternel s'est retirée de son travail, de ce bien, mais il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas renié la foi. Il s'est accroché bien que les gens se moquaient de lui. Bien que la famille l'avait abandonné. Bien qu'on l'accusait à tort. Mais Dieu avait vu le cœur de Job. Oh, je prie aujourd'hui que dans notre génération, que le Saint-Esprit puisse susciter des serviteurs loyaux à notre Dieu. Des servantes loyales à Jésus-Christ. Des personnes loyales à la parole de Dieu. Des personnes qui sont prêtes à payer leur vie. Pourvu que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne soit pas humilié. La Bible dit, Dieu va retirer sa main de la vie de Job et ça va permettre à l'ennemi d'avoir accès à tous ses biens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je reviens maintenant pour nous expliquer. Maintenant dans le cas du roi de Saül, le grand problème c'est quoi? C'est que la main de l'Éternel se retira de la vie de Saül. Mais lui, la différence entre lui et Job, c'est que lui n'était pas loyal. Dis avec moi la loyauté. Lui n'était pas loyal. Bien qu'il était roi d'Israël, mais il n'était pas fidèle à ce Dieu qu'il avait placé. Nous avons des personnes comme ça. Ils parlent de Dieu, mais ils ne sont pas fidèles à Dieu. Ils prient, ils adorent, ils chantent, mais ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Le risque, quand une personne n'est pas loyale, n'est pas fidèle à Dieu, malgré le bien que tu présentes devant les gens, malgré le sacrifice que tu fais, tu finis par être rejeté par Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il dira à certains, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Quand la main de l'Éternel s'est retirée de sa vie, à cause de la désobéissance aux instructions à la parole de Dieu. Maintenant,
La Bible dit qu'un esprit impur, ou le monde de ténèbres, où le diable s'est en charge de la vie du roi Saoul plutôt. En ce moment, il est encore roi sur le trône. En ce moment, il est encore le chef d'État. En ce moment, il est encore en service. En ce moment, il est encore marié. En ce moment, il a encore du travail. En ce moment, les portes sont encore ouvertes. Mais le diable avait déjà pris contrôle de sa vie. Il y a des personnes comme ça. Il a la Bible. Mais un esprit impur est en train de le contrôler. Saoul était encore roi. Mais le diable le conduisait. C'est pourquoi de nos jours, il y a des serviteurs. Il y a des enfants de Dieu. Bien qu'étant encore roi. Parce que Dieu, pour détrôner quelqu'un, suivez-moi très bien, il y a un processus. Dieu va avec les personnes qu'il a rejetées lentement, mais sûrement. Alléluia. Il y a des gens qui ont été rejetés depuis longtemps, mais de nos jours, ils sont encore sur le trône. Mais ce sont des Saül. Saül, c'est qui? C'est quelqu'un qui est facilement possédé par un esprit impur. Alléluia. Oh, j'ai prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit tellement qu'il était tourmenté. Quand la main de l'Éternel s'est retirée du roi Saül à cause de la désobéissance. Laisse-moi poser la question à une personne. Est-ce que tu obéis à Dieu ou à cause de l'argent, tu négliges la parole de Dieu? Ou à cause de sacrifices? Moi, je fais des jeûnes de 40 jours. Moi, j'ai 40 ans de ministère. Aujourd'hui, il n'obéit pas. Il est devenu quelqu'un, il est devenu désobéissant. La loyauté n'est plus dans sa vie. Il y a des gens qui tiennent sur leur passé dans le Seigneur. Ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait. Nous, 50 ans dans le ministère. Mais de nos jours, ils ne sont pas loyaux, ils ne sont pas fidèles à Dieu. Tous ces gens-là sont facilement possédés, conduits par le diable. Regardez, il est encore sur le trône. Mais le diable était dans sa vie. Il était encore roi d'Israël. Mais il était possédé. Il était encore roi d'Israël, mais malade. L'origine de cette maladie, c'était démoniaque. Chers amis, le jour où tu deviens désobéissant à la parole de Dieu, quand on enseigne, toi tu boudes. Quand on enseigne, tu dis, mais qu'est-ce qu'il montre? Quand on enseigne, on ouvre la parole, qu'est-ce qu'il croit? Quand tu vis comme ça, sache-le, tu peux encore être sur le trône. Sur le trône, c'est-à-dire en train de servir, les gens t'acclament. En train de jouer, les gens te suivent. On t'élève, les gens t'élèvent. Mais loin de Dieu, le danger c'est que quand la main de l'Éternel se retire, qu'est-ce qui retire la main de l'Éternel sur la vie d'une personne? La désobéissance à la parole de Dieu. La manque de la fidélité, de la loyauté. Tout celui qui n'est pas loyal, bien que donnant des choses à Dieu, il court un risque. Raison pour laquelle on peut prier pour toi le matin, le soir, tu fais encore un rejet spirituel. Bref, je vais au vif de mon message. La Bible dit que la maladie de Saül était difficile à traiter. Personne ne pouvait traiter sa maladie. Étant roi dans le palais royal, il y a des médecins spécialistes. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Quand vous allez de nos jours à Élysée, tous les meilleurs de chaque ministère, ils sont au service du président. Dans l'armée, ils doivent choisir quelqu'un, un spécialiste, pour être à côté du chef de l'État. Le meilleur médecin de l'époque a essayé de traiter le roi Saül pendant longtemps. Il n'a pas pu vaincre cette maladie. La Bible dit, en fin de compte, Saül va demander à ce qu'on lui trouve quelqu'un qui viendra chanter. Il a reconnu qu'au travers l'adoration, au travers la louange, il y a aussi des délivrances qui se passent. Maintenant, il a envoyé ses serviteurs. Comme j'ai toujours dit, le ministère de culture et art, lui, il sert à repérer des vrais artistes. Ils sont partis repérer David qui était dans la forêt avec sa guitare. Quand ils ont fait venir cet enfant dans la maison du roi,
David arrive, il avait toutes les qualités, tous les potentiels de quelqu'un qui marche avec Dieu. Il sentait mauvais, mais au-dedans spirituellement, il était fort, il était costaud. Suivez-moi. La Bible dit, bref, je vais faire court. Il s'est mis à jouer sa guitare. Alléluia. Il s'est mis à jouer. Laissez-moi vous dire une chose. Le Saint-Esprit m'a révélé. Avant que David n'arrive, d'autres chantres sont passés. Avant que l'on trouve David, il y a eu des adorateurs qui sont passés. Alléluia. Ils ont chanté, mais il n'y avait aucune puissance. Il n'y avait aucune onction. Alléluia. Ce qui fait la différence du roi David et d'autres chantres qui étaient au service du roi, c'est l'onction. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, de nos jours, ne cherche pas quelqu'un qui a une belle voix. Ne cherche pas quelqu'un qui est reconnu. Ne cherche pas quelqu'un qui est élevé dans la musique. Mais trouve celui qui marche avec la cruche. Cherche un vrai adorateur seulement. Celui qui marche avec l'onction, avec le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans sa chanson, c'est ce qui compte. Alléluia. La Bible dit que quand David a commencé à chanter, les esprits impurs qui ont habité, la maladie qui était dans le corps du roi, Saoul n'a pas pu se contenir. Alléluia. Les envoûtements n'ont pas pu se contenir. Pourquoi? Quand un vrai adorateur adore, Dieu descend. Quand un vrai adorateur loue, les trônes de Dieu descend, Dieu descend en personne. Ce jour-là, la révélation, c'est quoi? C'est que la main de l'Éternel qui s'était retirée du roi, quand Dieu a entendu l'adoration de David, Dieu est rentré dans le palais royal. Et il a guéri. Pourquoi? Parce que Dieu siège dans l'adoration. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit, 2 vendredis du mois, nous aurons ces cultes puissants. Ce culte puissant d'adoration et de prière pour les malades et de délivrance. Quelqu'un dit avec moi amen. Regardez ce que la musique fait. Regardez ce que l'adoration fait. Nous devons quitter ce stade où on chante, les gens sont en transe. Où on chante, les gens acclament. Où on chante, les gens viennent dire, ah, tu es beau, hein? Alléluia. Une chanson qui te rend séduisant. Une chanson qui pousse. Alléluia. Nous avons besoin de vivre cette parole. La Bible dit que David chantait et les esprits impurs sortaient. C'est-à-dire que le roi était guéri sur le champ. Voilà la vision de ce culte d'adoration. C'est-à-dire que chaque vendredi, quand nous allons annoncer culte d'adoration, l'objectif c'est que les gens puissent être guéris. L'objectif c'est qu'au travers de notre adoration, que le sang tombe. Au travers, au moyen de l'adoration, que la maladie quitte le corps des gens. Au moyen de l'adoration, que ceux qui sont possédés puissent retrouver leur délivrance. Le roi Saoul était délivré à cause de l'adoration. Quelqu'un dit avec moi amen. Alléluia. Voici la vision de ces cultes. Quand tu viens ici, crois, accroche-toi, accepte, fais confiance au Saint-Esprit. Celui qui a ramené encore la main de l'Éternel pour guérir le roi Saoul, il peut le faire pour toi ce soir. Tout celui qui me suit à la maison, vous me suivez sur Internet, vous n'avez pas pu venir aujourd'hui, saisissez votre temps, saisissez votre jour, saisissez votre saison. Pourquoi? Parce que l'adoration que nous avons faite ce soir a chassé les esprits impurs dans ta maison. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ont du mal à avancer. Il y a des gens qui sont enchaînés. Mais au moyen de cette adoration, ce culte d'adoration est pour toi. Déplace-toi. Viens ici. Quitte ta maison. Viens ici chercher la face de Dieu. Le Seigneur va te visiter, il va te guérir. Le roi Saül était encore malade, mais il était sur le trône. Beaucoup de gens, ils tendent vers le danger. Nous tendons vers la fin de l'année, c'est le moment de pouvoir se lever pour chercher Dieu de toutes les manières. Chercher Dieu de toutes les manières. Mais j'aimerais épingler quelque chose avant de pouvoir clôturer cette exhortation.
d'être fidèle à Dieu pour obtenir sa guérison. Fidèle à Dieu, à sa parole. C'est que la parole de Dieu dit, ne discute pas parce que tu es le bras droit du pasteur. C'est que la Bible dit, ne discute pas parce que tu es la fille bien-aimée du pasteur. C'est que la Bible dit, obéis d'abord, il faut obtempérer. Dieu c'est un roi, on ne discute pas avec un roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lui, il a été rejeté. Et le fait qu'il ait été désobéissant, Dieu lui met en garde, il ne veut pas écouter. Aujourd'hui, beaucoup de gens jouent avec Dieu. Bientôt, Jésus-Christ revient. Toutes les personnes qui n'ont pas compris le principe de la loyauté, ils seront rejetés, ils vont aller en enfer. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Le péché, le caractère, la vie que tu as permet au diable de mettre la main sur toi. Tu es loin de la main de l'Éternel. Je voudrais prier ce soir pour pouvoir clôturer ces cultes. Seigneur, merci. Au moyen de cette adoration, je viens prier pour mon frère et pour ma soeur. Je viens prier pour la puissance et la guérison. Nos enfants ont chanté. Nos enfants ont attiré ta présence en ces lieux. Je crois maintenant que ta main puissante est en train de toucher une personne. Ta main puissante est en train de guérir une personne qui est malade sur le lit de l'hôpital. Ta main puissante est en train de délivrer, de briser les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de l'occultisme, les chaînes de la malédiction, les chaînes des maladies incurables tombent maintenant. Seigneur, ma prière est que tu nous accordes cette faveur, cette grâce de rester fidèle à toi, de rester fidèle à toi qu'aux hommes, de rester fidèle à toi, de rester loyal à ta parole. Nous voulons marcher comme David. Fais de moi un David dans ma génération. Fais de mes enfants de David dans leur génération. Fais de nous une famille de David, des personnes loyales, fidèles, prêtes à te suivre, Seigneur. Je prie, je déclare, je prophétise que toute maladie satanique, toute influence satanique qui te retenait captif, qui t'empêche d'aller de l'avant, te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse maintenant toutes les forteresses qui ont été dressées tout autour de toi pour t'empêcher à guérir de cette maladie. Je les détruis au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi, là où tu es. La main de l'Éternel te touche. Que la douleur que tu sens maintenant disparaisse. Que la douleur que tu sens de ton corps disparaisse maintenant à l'immédiat au nom de Jésus. Je commande maintenant à toute présence maléfique qui est restée pendant longtemps dans ta maison de quitter ta maison et d'aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ton sang sur nos maisons, ton sang sur nos enfants, ton sang sur le foyer, des gens qui pleurent maintenant. Des gens qui se cherchent jour et nuit, Seigneur, ils ont besoin de toi. Que cette adoration leur rassure. De la même manière que la vie du roi Saül a été restaurée, que la vie d'une personne soit restaurée maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis maintenant tous les plans de l'ennemi sur ta vie. Je te déclare guéri. Je prophétise, non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Le Dieu qui a guéri Ézéchias, le Dieu qui a prolongé la vie d'Ézéchias, il prolonge ta vie. Toutes les décisions prises par la médecine sur ta vie pour limiter ta vie sont maintenant annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons la croix de Jésus-Christ, la croix de Golgotha en ces lieux, la croix de la victoire dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Loin de nous, toutes les oppressions sataniques, que nos maisons soient cernées, que nos maisons soient entourées de l'armée céleste. Chars d'Israël
et sa cavalerie. Seigneur, les anges que tu m'as fait voir, les anges de feu que j'ai vus, maintenant ils entourent ces lieux, ils entourent ma maison, ils entourent toute personne qui m'écoute. Char d'Israël et sa cavalerie, maintenant que nos vies soient entourées de la protection du vin. Que toutes les portes qui donnaient accès au diable dans ta vie soient systématiquement fermées, barricadées au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Combien nous sommes fiers d'être tes enfants. Combien nous sommes fiers de t'appartenir. Rejetés, abandonnés par tout le monde, mais toi, tu nous as donné un sens. Combien nous sommes heureux d'être dans ta présence, Esprit de Dieu. Nous sommes honorés de ta présence. Nous sommes honorés de ta présence. Nous sommes honorés. Visite, Seigneur. Essuie les larmes des personnes qui pleurent. Essuie les larmes des personnes qui pleurent maintenant. Que cette puissance démoniaque, que cet esprit de serpent qui circule dans ton corps maintenant, soit consumé, soit calciné, soit brûlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Je vous déclare guéri, libéré. Et que le bonheur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Que vos maisons soient maintenant contrôlées par l'atmosphère du Saint-Esprit. Que l'homme fort qui était dans ta maison plie bagage maintenant commence à sortir. Sors maintenant, quitte cette maison, je te commande maintenant, prends ce que tu avais mis dans cette maison, prends ce que tu avais déposé dans cette maison, quitte maintenant, sors à l'immédiat, sors de cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Ils viendront par un seul chemin, mais au nom de Jésus-Christ, ils seront dispersés par 1000 chemins. J'invite Maman Pasteur pour nous bénir et clôturer la prière, recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois élevé, sois exalté. Merci Papa pour tout ce que tu as fait. Tu as fait dans nos vies ce soir. Merci Papa au mimoni sinabo moya moko na moko na biso. Merci pour la liberté au pe sinabo moya moko na moko. Merci pour la guérison miracle na ba vie moko na moko. Merci Papa au mimoni si na mabota na biso Papa na pokwa lelo. Yango to ekoloba merci Papa pour na nyonso sali na pokwa lelo. Zwana lo kumu kembo masanjoli Papa. Merci Papa to Jesus koloba merci ya koloba ezalité Papa na pokwa lelo. Ya koloba ezalité Seigneur to ekaka koloba merci. Kuma mana mo santo neto la manayo obongi na lokumu bongi na masanjoli. To Jesus ko abandonner buto alelo na maboko na Papa. Yoza na biso pendant toute la nuit Seigneur. O nyonso ezali ayote, projet nyonso ezali à diable pendant cette nuit. To bébisi yango par le nom puissant de Jésus-Christ. To bel ba ange protecteur non Papa, ba camper tout autour ba vie na biso, ba camper tout autour ba ndako na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ Papa makila na yo et couvre corps âme esprit à moko na moko. Buto lelo Papa, to mona loboko na ba vie na biso par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Juste pour donner un communiqué. Donc nous continuons le jeûne jusqu'à demain à 18h. Nous continuons le jeûne, nous allons finir demain à 18h. Et je serai avec vous en ligne à 4h pile. À 4h pile. Que Dieu bénisse tous ceux qui obéissent à ces recommandations. Que Dieu vous bénisse. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous à 4h pile pour la suite de notre temps de prière. Et demain, par la grâce de Dieu, au plus tard, midi ou 13h, nous allons encore avoir un créneau
je ne manquerai pas de vous tenir informés en ligne. Restez toujours scotchés sur Facebook pour pouvoir connaître tous les programmes de l'église. Et je vous invite ce dimanche, il y aura une prière spéciale pour tous les cas difficiles. Donc venez nombreux, répondez massivement, invitez les autres pour pouvoir bénéficier de cette onction et que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.